Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Le Jésus nous guérit en homme muet. Le Jésus nous guérit en homme muet. On fit chez Jésus parle, faire la main, on a fait la main, Jésus muet, péché, Jésus dit la foule, attends, Jésus avec un jour muet, et tout. Jésus, oui, tout est voulait la talie. Et Jésus, oui, je fais. Et que l'homme est chou, j'ai venu entendre parler. Tout la poule, tout Jésus pour faire le tien. C'est le miel. Les jours entendront la bouche, la bouée et parleront. C'est le mébaron. Jésus le fit les cieux et le mébaron. Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérons que ton amour. Voilà. Bonjour à tous. En ce dimanche où l'Évangile nous parle de la guérison du sourd-muet, je me retrouve au Congo et j'ai préféré signer en même temps pour permettre aux sourds du Congo de suivre en signe congolais. Et nous sommes en plein institut des jeunes sourds, qui est l'école, la première école des sourds au Congo. Jésus, en guérissant le sourd, nous enseigne 3 leçons. La première, c'est l'universalité du salut. C'est-à-dire, Jésus est venu pour sauver toutes les personnes. C'est pourquoi, en marchant,
en traversant d'autres régions païennes, la Décapole, il n'hésite pas de guérir un sourd-muet. C'est pour nous dire qu'il veut le salut de tous. Le deuxième message, c'est celui de l'intégration. Jésus, en s'approchant de la personne sourde et en l'aidant à changer sa situation sociale, c'est pour dire qu'il encourage aussi l'intégration des personnes handicapées. Et la personne sourde qui bénéficie de la bonté de Jésus est là aussi comme exemple, comme témoin pour montrer et attester que Jésus veut l'intégration de toutes les personnes. Je suis au Congo-Brazzaville où la situation des jeunes sourds est très difficile. Ils souffrent, ces jeunes-là. Le problème de leur intégration se pose. Les écoles manquent, d'autres structures manquent. Aujourd'hui, les sourds ne peuvent pas aller même à l'université, même le lycée. Voilà Jésus en nous montrant l'exemple de l'intégration du sourd qu'il guérit. Le message que nous devons aussi retenir et comprendre en ce dimanche, c'est celui de se mobiliser, de travailler pour aider ces jeunes à être intégrés partout où ils sont, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur éducation. Et chacun de nous reçoit la même mission en ce jour. Pour terminer, le troisième message de cet évangile de ce dimanche, c'est de comprendre que Jésus, en s'approchant de la personne sourde, nous invite aussi à être proches des personnes en situation de handicap. En Afrique, les personnes handicapées sont beaucoup négligées, abandonnées. On a parfois honte de les approcher. On les opprime, on les rejette, on ne veut pas les regarder. Quelquefois, on se moque d'eux. Mais non, Jésus, en s'approchant de la personne sourde, nous témoigne que nous devons être aussi proches de ces personnes vulnérables. Nous allons demander au Seigneur la grâce d'être attentifs à l'égard de ces personnes sourdes. Et pour terminer, j'ai un témoignage d'un jeune sourd. Son nom, Pécos. Il commence déjà à m'égaler en taille. Et c'est un jeune que j'avais pris à l'âge de 8 ans. Je l'ai pris dans mon centre de formation qui s'appelle aussi Ephata, comme l'évangile d'aujourd'hui, le signe d'Ephata. Et c'est un jeune, c'est un fruit qui est sorti de cette école. Aujourd'hui, il a déjà fini sa formation en hôtellerie. Mais c'est parce que j'ai eu aussi l'audace de l'ouvrir. Ephata, ouvre-toi, ne concerne pas que les personnes sourdes, mais c'est l'humanité. C'est chacun de nous qui doit aussi s'ouvrir à ce qui est différent. Ephata, ouvre-toi. C'est aussi toi qui es entendant, qui dois t'ouvrir aux autres, au monde. Quelquefois, on est aveuglé. On ne voit plus rien. On a le cœur dur. Jésus te dit aujourd'hui, Ephata, ouvre-toi. Et c'est aussi
la grâce à demander au Seigneur pour qu'il t'aide à savoir t'ouvrir parce que tu es aussi sourd dans ton cœur, tu as aussi les yeux aveuglés. Et ce que moi, j'ai essayé de faire en soutenant ce jeune qui devient ce qu'il est aujourd'hui, qui a bénéficié de l'éducation. Beaucoup peuvent aussi le faire, je ne peux pas être le seul. C'est pour dire que chacun de nous peut s'ouvrir, chacun de nous, Ephata, ouvre-toi aux autres. Amen. Amen. Le cœur lourd de nos refus d'aimer, nous levons